Jésus-Christ, le Seigneur. Oui, tendre Père, nous te levons, nous te célébrons parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. La Bible nous dit, c'est toi Jésus qui mérite la gloire. C'est toi Jésus qui mérite l'honneur et l'approbation. À cet instant, nous célébrons ton nom, Père. À cet instant, nous magnifions encore ton nom, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, qui est digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel des âmes. Que la gloire et la louange te reviennent, Jésus. Il n'y a que toi, Père. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons assez prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons toujours faire comme d'habitude. Je vais essayer de parler et de respecter le temps, ce qui est plus important. Nous remercions le Seigneur, merci. Ce qui est merveilleux pour nous, c'est d'ouvrir nos Bibles comme d'habitude dans Matthieu chapitre 26. J'ai parlé de ces versets. Du verset 59 à 66. Matthieu chapitre du verset 59 à 68. Le dimanche passé, j'ai expliqué à l'église en ce qui concerne la réalité de ce que nous disons. L'église, nous allons lire ensemble avec vos Bibles et je serai court. Nous sommes en train de parler sur la vérité. Dans la vie, il faut apprendre à dire la vérité. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont prêts à tout, mais ne savent pas les conséquences. Je vais essayer encore de lire pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé. Du verset 59. La Bible nous dit, les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quel faux témoignage contre Jésus suffisant pour les faire mourir. Mais il n'en trouva point. Quoique plusieurs faux témoins se fissent présenter, enfin il avait deux qui dirent. Celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne répondis rien. Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'en jure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. L'église, je suis en train d'expliquer pour ceux qui étaient avec nous le dimanche passé, notre thème, nous sommes en train de parler sur la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité, quel que soit l'écrit. J'ai expliqué à l'église l'histoire de Jésus, que Jésus devait mourir. Le temps est arrivé pour Jésus de mourir. Mais les gens, dans leur coutume, il faut avoir une bonne raison pour les faire mourir. Mais la Bible nous dit que ces gens n'avaient pas de bonnes raisons pour faire mourir Jésus. Et si même vous regardez la Bible nous dit que Jésus, toute sa vie, il n'a pas péché. Lui qui était l'homme, lui qui était dans la nature humaine, mais il n'a pas commis les péchés. La Bible parle du verbe commettre. J'ai expliqué à l'église, tellement Jésus
les mettait mal à l'aise. Ils n'arrivaient pas à supporter la présence de Jésus. Mais il fallait chercher une raison pour le faire supprimer. On appelle ça, Jésus était devenu un faux témoin. Un témoin gênant. C'est ça qui était Jésus. Et je vous ai expliqué qu'à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs classes religieuses. Il y avait des Sadducéens, il y avait des scribes, des juifs, il y avait des pharisiens, il y avait des Sanhédrins, toutes les classes étaient là. Mais la doctrine de Jésus était élevée parmi leurs doctrines. Ils n'arrivaient pas à comprendre Jésus. Jésus les mettait mal à l'aise parce qu'eux, ils ont oublié que Jésus, c'est la parole. Et à chaque fois que quand ces gens-là prêchaient ou parlaient de la loi de Moïse, Jésus les ramenait dans la bonne voie. Il disait, il est écrit dans la loi de Moïse. En d'autres termes, ces gens commettaient des bavures, des erreurs, des fautes. Mais Jésus, étant donné lui-même était la loi, il était là pour les ramener, les redresser. J'ai expliqué que Jésus, il s'est retrouvé entre les mains des Sanhédrins. J'ai expliqué que les Sanhédrins, c'est un groupe de 71 personnes. En d'autres termes, c'est parmi les classes qui condamnent lorsqu'une personne commet une faute. Et ce sont les Sanhédrins qui décident la mort de la personne. Mais cela n'est pas déclaré par un groupe de Sanhédrins, mais par un souverain sacrificateur. C'est lui qui va déclarer si la personne va mourir ou pas. Et j'ai expliqué que tellement Jésus, en lui, il vivait dans la vérité et il parlait la vérité. C'est pour cela que dans notre texte que nous venons de lire, ces gens sont en train de chercher comment l'accuser. Et ils ont même pris des faux témoins pour venir témoigner contre Jésus. Et les faux témoins, quand ils se sont présentés, on les a posé des questions. Il dit, cet homme, il disait qu'il va détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Ça n'a même pas de sens. Ça ne colle pas. C'est ça les mensonges. L'église, je suis en train de vous expliquer, c'est pour votre bien, mon frère. C'est pour votre bien, maman, ma soeur, mon frère, papa. De vivre dans la vérité parce que nous avons suivi la voie de la vérité qui est Jésus-Christ. Et si vous lisez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, tellement Jésus c'est lui-même la vérité, lorsqu'il parlait, avant même de dire un mot, il disait en vérité, je vous l'ai dit. C'est ça les paroles de Jésus. Mais je voulais expliquer ce qui était avec nous le dimanche. J'ai expliqué que lorsque ces gens ont fait un faux témoignage, ils étaient bloqués quelque part parce qu'ils ne voyaient pas comment accuser quelqu'un et la raison n'était pas solide pour condamner la personne. Et il y a un verset qui m'a impressionné, c'était le verset 63. Jésus garda le silence. Mais dans le verset 62, on lui pose la question. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Donc, Jésus ne pouvait pas se mêler là où il y a du mensonge. J'ai expliqué à l'église, lorsque les gens parlent du mal de vous, vous ne vous reprochez de rien. Ne le suivez pas. Si les gens vous appellent que vous êtes des impuniques, vous êtes des voleurs, vous êtes des escrocs, si dans votre conscience que vous vous sentez que vous ne l'êtes pas, ne répondez rien. Regardez seulement. Parce qu'il y a les paroles de Jésus qui disaient, je vois Satan venir en moi. Mais il n'a pas trouvé sa sémence en moi. L'église, le silence de Jésus, lorsque les gens sont en train de tromper, lorsque les gens sont en train de parler du mensonge, Jésus était silencieux, il était calme, il ne répondait pas. Parce que Jésus n'était pas dans cette zone-là. Il n'évoluait pas dans cette zone-là. Et aujourd'hui, l'église, le monde est rempli du mensonge. Les gens sont prêts à tout
pour l'argent. Les gens sont prêts à tout pour les amis. Les gens sont prêts à tout pour les plaisirs de ce monde. Hier, j'ai regardé une histoire. Une femme, il avait son mari, ils ont mis au monde un enfant. Mais ils se sont séparés. Mais lui, avec son ex-mari, il vivait presque dans le même quartier, dans la même avenue. Il s'est fait que l'homme, de son côté, s'est engagé à une autre femme. Et la femme aussi, de son côté, va retrouver un homme qui avait 3 enfants. Ils vont vivre ensemble. Mais, parmi eux, comme ils vivaient une vie qui ne correspondait pas. Ils disputaient chaque fois. Il y avait des palabres de mésentente parmi eux. Selon l'histoire, un jour, la nuit, il fut même au moment que l'homme avait des problèmes judiciaires. Il était arrêté. Mais la police était fatiguée de leurs rapports parce qu'à chaque fois, le couple les appelait pour demander, pour leur dire, venez, nous avons des problèmes. À telle enseigne que même la police s'est fatiguée de lui. Mais un jour, une nuit, l'homme et la femme, ils vivaient toujours ensemble. Ce jour-là, ils ont commencé, ils étaient ensemble dans la maison, ils ont commencé à jouer avec la femme. Ils ont pris de la bière comme d'habitude. Quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a fait très mal. Je n'ai pas pu dormir. Le monde méthode serré dans notre vie. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, nous voyons que ce qui est devant nous. Mais ce qui est au-delà de nous, nous ne le voyons pas. Pourquoi je parle de ces mensonges? Le matin, l'homme et la femme se sont décidés la nuit là de faire le jeu de cache-cache. Il dit, toi l'homme, tu te caches. Moi aussi, ils ont mis une valise. Toi, tu vas rentrer dans l'intérieur. On fait le jeu de cache-cache. Après, tu vas ouvrir. Et moi, je vais me cacher. Après, quand tu vas ouvrir la valise, tu vas chercher où je me suis caché. Le matin, après avoir fait cet acte-là, le matin, la nuit, là, je crois, le matin, la femme est allée dormir. Quand ils ont terminé tout, elle appelle la police. La femme se réveille, selon l'histoire. Regarde à gauche, l'homme n'est pas au lit. Pensant que l'homme était dans la cuisine, ou soit il est sorti. L'homme constate que le mari n'est pas là. Il appelle la police. Et quand il appelle la police, il appelle 911. Il dit à la police, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, la femme, avant d'appeler la police, elle s'est rendue compte que il avait oublié, parce qu'ils avaient bu. Quand il avait fermé la valise, il avait fermé les tirettes. Et l'homme était à l'intérieur, et lui l'a oublié, comme il était ivre, il est allé dormir, il a laissé son mari, son fiancé, dans la valise. Et ne pouvait plus respirer. L'homme est resté là-bas pendant 11 heures de temps. Et l'homme est mort. La femme appelle la police, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La police apparaît. On lui pose des questions. Après, la police l'appelle pour aller au bureau. Oubliant que la police avait déjà fait des enquêtes pour savoir la mort de cet homme. L'homme qui avait 3 enfants. La femme avec un enfant. L'homme est mort. L'homme ne pouvait plus respirer. Il était dans une valise. La femme dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Explique-moi. Il pose la question à la police.
La police lui pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dis-le-nous. Explique-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé. La femme explique, mais la police n'était pas convaincue. Parce que la femme, dans son cœur, elle ne disait pas la vérité. Le monde marche dans la vérité. Quel que soit le prix, la vérité va vous payer. Si vous n'allez pas être payé, même vos enfants seront payés. Si vos enfants ne payent pas, les enfants de vos enfants paieront ce que vous avez fait. Et qu'est-ce qui va se passer? On lui pose encore la question. Par hasard, vous n'avez pas pris une photo. Vous n'avez pas même pas fait une vidéo. Pendant que vous faisiez votre jeu de cache-cache. La femme dit, je ne pense pas que j'avais pris une vidéo. Mais j'avais seulement, si je me rappelle, une photo, j'avais photographié mon chien. La police lui pose la question. Tu es sûr de ce que tu dis? La femme dit, oui, je suis sûr. Oublions que cette femme-là, quand il avait mis son mari dans la valise, il filmait. Et quand la police est pointée dans sa maison, oublions aussi qu'il avait remis l'appareil à la police. Et la vidéo se trouvait à l'intérieur. La police a déjà tout visionné. Et on lui a posé des questions à plusieurs reprises. La femme dit, je ne me rappelle plus. On lui a tourné l'ordinateur avec la vidéo qu'on a mis dans l'ordinateur qui vient de son appareil. C'est là que j'ai eu des frissons. L'église et le monde est méchant, ma soeur. Maman, mon frère, la personne que tu appelles ton mari, la personne que tu appelles ta femme, la personne que tu appelles ton ami, la personne que tu appelles ton frère, à cause de son intérêt, il est prêt à te sacrifier. Il est prêt à te faire du mal. Un jour, j'ai regardé une histoire. Un grand frère a décapité sa propre sœur. Or, sa sœur était une star, connue à Londres. Tout le monde cherchait sa propre sœur. Lui aussi, il fait partie. Il a pris même la photo. Il est en train de montrer aux gens que nous sommes en train de chercher notre sœur. Lui, le grand frère, mais c'est lui qui a assassiné, qui a décomposé, a dépiécé sa propre sœur. Il l'a mis dans une valise, il est allé jeter dans l'eau. C'est ça le monde que nous vivons. La vérité. Ma sœur, tu peux gagner. Il y a un verset biblique qui dit, qu'en servirait-il à un homme de gagner tout le monde qu'il perd son âme? Tu peux avoir tout, mais ton âme se retrouve à l'enfer. Les gens qui nous ont précédés, la Bible nous dit, la nature ne vous asserte pas. Les gens qui nous ont précédés sur cette terre, vous ne voyez pas que quand ils meurent, ils laissent tout. Et vous, un jour que vous allez mourir, pensez-vous que vous allez partir avec quelque chose? On a tourné l'ordinateur pour montrer l'ordinateur portable à la femme. L'église, c'est une pitié. J'ai voulu balancer cette vidéo ici, mais vous n'allez pas sortir. Un homme dans une valise. Et ce qui est curieux, quand on a mis à l'intérieur, depuis hier, 11 heures, l'homme était là. Dans la vidéo, quand on a balancé, l'homme appelle la femme. Pendant que la femme filmait, elle appelle à son nom. Il dit, plus Sarah, fais-moi sortir ici. Je n'arrive plus à respirer. Elle appelle la femme. La femme dit, tu appelles mon nom. C'est ça mon nom. Je m'appelle Sarah. Tu vas rester là-bas. Et tu vas mourir là-bas. Oublions qu'il est en train de filmer son crime. Et l'homme est mort. L'homme est mort. Ses enfants sont restés. Sa femme, ex-femme est restée.
Son compte à banque est resté. C'est pour cela que je parle à l'église, réveillez-vous. Nous ne venons pas ici dans cette église pour se voir. Mais nous sommes ici dans l'église pour vous interpeller chaque jour. Vous devez voir votre conduite, votre vie de tous les jours. Parce que nous ne savons pas quel arrêt que vous allez descendre. Hier, nous étions dans l'anniversaire de l'enfant de notre soeur. J'ai oublié de pointer une chose là-bas, mais je parle à vous maintenant. L'enfant que nous avons célébré hier son anniversaire, c'était 10 ans. Pendant qu'on était dans la célébration, mon frère, mon cousin, son fils a 11 ans, sa fille a 11 ans, il est mort. Je voulais vous expliquer une chose. Pendant que hier nous étions ici pour célébrer l'autre qui vient d'atteindre 10 ans, mais de l'autre côté aussi, l'autre qui vient de totaliser 11 ans, mais il est mort, on faut aller l'enterrer. C'est ça la vie que nous vivons. Pendant que toi tu es dans la joie, les autres sont en train de pleurer. C'est ça la vie. Voilà pourquoi je parle à l'église de vivre dans la vérité. Même si tu n'as rien, dis la vérité. Vous savez, l'église, il y a des fois, c'est nous qui calculons Dieu. C'est nous qui faisons nos calculs. Or, la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. La vérité, nous sommes prêts à tout pour dire la vérité. Tellement tu vois, cette histoire va te faire réussir. Mais tu n'as rien fait. J'ai regardé encore une histoire d'un homme qui ne veut pas de sa femme. Mais elle regardait déjà à côté parce qu'il a vu une autre femme. Et comme sa femme devient un témoin gênant, il faut le faire mourir. Il cherchait les moyens pour se débarrasser de sa femme mariée, légitime. L'homme va prendre sa femme, il va l'étrangler. Et pour justifier sa mort, la vidéo était là. Il vivait dans le 4e étage. Parce que la vidéo de surveillance était là qui montrait comment il rentrait de la fête. C'était le jour de l'anniversaire de son mari. Et comment il rentrait. Parce que son mari était jaloux. Il ne voulait même pas que la femme se maquille, se présente propre. Et l'homme était toujours agressif. Et la vidéo montre comment la femme fouillait. Il ne voulait pas. La femme a pointé la sincère pour aller dans le niveau 1. Mais l'homme a mis niveau 4. Elle a tenu la femme. Jusqu'à ce qu'elle a étranglé. Pour justifier sa mort. Il va prendre sa propre femme. Du 4e étage. Il la jette. C'est ça le monde que nous vivons. C'est ça le monde, maman, que nous vivons. Les gens sont prêts à tout. Ne pensez pas que mon frère t'est épargné. C'est le temps, ma soeur, mon frère, de vivre dans la vérité. Quand je parle de ces choses, cela ne veut pas dire que tu seras épargné. Mais moi, je vais vous enseigner que si Dieu vous épargne, gloire à Dieu. Mais ce qui est plus important qu'un jour, vous vous retrouvez au ciel. Regardez dans les versets 65, 64, 65. On commence d'abord 64. 63 d'abord. Jésus gardait le silence. Jésus était silencieux quand les gens parlaient du faux témoignage. Il y a des fois, Jésus ne voulait pas se mêler dans les futilités, dans les choses inutiles. C'est vous, l'église. Vous suivez les choses inutiles. X a dit ceci, Y a dit cela. C'est ça les choses que vous vous intéressez. Mais les choses importantes, vous n'êtes pas là. Lisez la Bible, vous n'êtes pas là. Prenez votre temps à prier, vous n'êtes pas là. Mais vous êtes avec des choses inutiles. Des X, des Y.
Jésus était silencieux parce qu'il savait que les choses qu'on disait là, lui ne faisait pas partie. Il dit, je ne peux pas perdre mon temps avec des histoires de distractions inutiles. Nous avons regardé, nous avons même notre chaîne YouTube, même d'autres chaînes qui parlent de Jésus. Vous ne suivez pas ça. Mais ce que vous suivez, X et Y qui vient de se chamailler, ce sont les choses que vous suivez. Qui ne va pas même produire quelque chose de plus dans votre vie. Qui ne va même pas ajouter quelque chose de plus dans votre vie. Dans le verset 63, il continue. Et les souverains sacrificateurs prenant la parole. Les souverains sacrificateurs, c'est lui le chef de Sanhédrin, des coupes de 71. C'est lui qui décide si la personne peut mourir ou pas. C'est ce que je vous ai parlé. Il dit, je t'en jure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. L'Église. Tellement les gens ont cherché où on peut attraper Jésus. Il lui pose la question à Jésus si Jésus est le Fils de Dieu. Je peux vous démontrer qu'il était le Fils de Dieu. Il était même Dieu. Allez, allons-y. 1 Jean chapitre 5. Prenons vos Bibles. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 20. Vous êtes là? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable à qui? À son Fils Jésus-Christ. Maintenant, regardez le verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et il est aussi Dieu. Je reprends la lecture. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? C'est Jésus. Parce qu'on lui a posé la question, est-il le Fils de Dieu? Dis-nous la vérité, si tu es le Fils de Dieu. Maintenant, je vous démontre que Jésus était le Fils de Dieu. Il a dit la vérité. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils, Jésus-Christ. On pose la question, Jésus, s'il est le Fils de Dieu. Ce que j'ai aimé avec le Seigneur. Quand on lui a posé la question, de l'autre côté, avec des faux témoignages, il était silencieux. Mais quand on va lui poser la question si ce qui est vrai, il réagit. Mais ce que nous vivons sur cette terre, c'est l'inversion des valeurs. C'est le monde à l'envers. Là où les gens t'attendent, tu n'es pas là. Là où les gens ne t'attendent pas, c'est là que tu es. C'est ça le monde que nous vivons. On lui pose la question par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Fils et le Christ, le Fils de Dieu. Je vous ai expliqué qu'on lui a posé la question s'il est le Christ. Or le mot Christ vient du mot Christos, qui veut dire Mashiach. Jésus parlait l'araméenne. La Bible était écrite en grec. Et l'Ancien Testament était écrit l'Ancien Testament en araméen. Donc, l'araméen et l'hébreu, plutôt l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament en grec, il y avait aussi des mots en araméen. Or, la langue hébraïque et la langue araméenne, ce sont des langues qui s'approchaient, qui étaient tout près. Par exemple, Talita Kumi, c'est un mot en araméen. Par exemple, Heli Heli Lama Shabatani, c'est un mot en araméen. Là, Jésus n'a pas parlé la langue, mais plutôt la langue, comme les gens pensent. Jésus n'a jamais parlé la langue à la croix. Comme les gens disent qu'il dit Heli Heli Lama Shabatani. La Bible donne même l'explication qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Et je vais vous expliquer que l'abandon que Dieu avait fait de Jésus sur la croix, ce n'était pas l'abandon de quelqu'un qu'on a abandonné, on a laissé, non. C'était tout simplement l'abandon d'une femme qui est tentée de coucher. Mais après, on va la récupérer. Parce que Jésus était le père de l'accouchement, c'est-à-dire la naissance de l'Église. On lui pose la question, Jésus lui répondit dans le verset 64. Il a dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et venez sur les niais du ciel. Dans le verset 65, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Et je vous ai dit pourquoi le souverain sacrificateur va déchirer les vêtements devant la vérité. Devant la vérité, quand le mensonge était là, le souverain sacrificateur n'a jamais déchiré ses vêtements. Quand vous disiez que non, cet homme a dit qu'il va détruire le temple dans 3 jours, il va le rebâtir, là le souverain sacrificateur n'a pas déchiré les vêtements. Mais c'est seulement lorsque le souverain sacrificateur a entendu Jésus confirmer qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Je vais vous expliquer. La Bible que nous lisons est écrite dans une culture juive. C'est ce qu'on appelle le judaïsme. Dans le judaïsme, quand on appelle le ciel, ce n'est pas le ciel que vous voyez là. Ce que vous voyez là, c'est la terre. Un jour, on va vous expliquer à long à large. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur une chaîne qu'on appelle School World TV. Et là, nous allons commencer maintenant à expliquer des choses que je ne peux pas expliquer ici. Et de là que nous allons aussi expliquer sur la langue hébraïque, la Bible. Dans quelle langue qu'on a écrit la Bible. Et comment on a traduit la Bible. C'est pour cela que vous allez voir que quand vous lisez la Bible, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous devez aller vers votre pasteur pour qu'il vous interprète, vous explique. Parce qu'il y a d'autres choses. Vous devez lire ça dans les textes originaux. Parce que quand Jésus dit, venez en moi tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dans le texte original, on ne parle pas du repos. On parle du bien-être, plus que le repos. Et même si vous retournez dans Genèse, quand la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est le verbe émouvoir. Ce sont des verbes fluides qu'on n'utilise pas pour les hommes. Ce sont des verbes qu'on utilise pour les choses. C'est pour cela que vous allez voir, beaucoup de gens disent que Dieu n'est pas un homme, c'est une chose. Là, vous allez voir ça souvent avec les gens qu'on appelle des témoins de Jéhovah. Mais les témoins de Jéhovah que vous appelez là, on ne les appelle pas les témoins de Jéhovah. C'est en 1931 avec Charles Yezeltas qu'on appelait les témoins de la Bible. C'est à cette année qu'on a changé leur nom pour les appeler les témoins de Jéhovah. Et la Bible que vous lisez, et c'est pour cela que vous devez connaître aussi la langue de la Bible pour bien comprendre le sens de la Bible. Il répondit qu'il a dit de plus. Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et verrez sur le niais du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Quand un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, bien aimé, celui-là qui vient de déchirer ses vêtements n'est pas n'importe qui. C'est un souverain sacrificateur. C'est lui qui décide si la personne peut mourir ou pas. Et quand votre réponse lui fait déchirer les vêtements, alors comprenez le sort de Jésus. C'est pour cela que vous lisez en bas, la Bible dit, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Ils n'ont plus besoin de témoins parce que Jésus vient de blasphémer. Donc Jésus vient de faire une péché consommé. C'est ça l'explication de cet homme. Est-ce que vous savez pourquoi cet homme a déchiré ses vêtements? Regardez la réponse. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ça c'est la réponse pourquoi cet homme a déchiré ses vêtements. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Regardez la bonne réponse. Je vais les souligner. C'est ça la réponse qui a fait que cet homme déchire ses vêtements. Je vais l'agrandir. C'est ça la réponse. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. C'est ça
La réponse qui a fait que les souverains sacrificateurs déchirent ses vêtements. C'est ça la réponse. Dans l'Ancien Testament, on les a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Donc il n'y a pas un autre, lui seul. Alors comment toi Jésus tu vas dire que tu es le fils de Dieu? Or dans l'oreille juive, quand il dit fils de Dieu, cela veut dire que tu es Dieu. Et eux ils connaissent qu'un seul Dieu qui est l'Éternel. Est-ce que vous avez compris pourquoi il a déchiré ses vêtements? Il a déchiré ses vêtements parce que eux dans leur coutume, ils ne savent pas une autre personne, seul Dieu de l'Ancien Testament. Alors comment un homme peut se dire que c'est lui qui est Dieu? Parce que dans l'Israël, quand il dit fils de Dieu, cela veut dire que tu es Dieu. Déchire ses vêtements. Et il ajoute, il dit maintenant, Jésus lui répondit, il a dit de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. Il répondit dans le verset 66. Il méritait la mort. Il méritait la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a dit la vérité. Est-ce que le souverain sacrificateur était fautif? Non. Est-ce que Jésus était fautif? Non. Mais seulement que le souverain sacrificateur n'avait pas maîtrisé et n'avait pas compris qu'il y avait la progressivité de la révélation. L'Église. Le souverain sacrificateur est resté dans l'Ancien Testament, mais qu'il a oublié que le Dieu de l'Ancien Testament a déjà bougé. Il a oublié que le Dieu de l'Ancien Testament vient de mouver. C'est ce qui a fait que Moïse puisse rater Canaan. C'est ce qui a fait que Moïse ne puisse pas entrer dans le Canaan. Et Aaron. Quand Dieu avait dit à Moïse, Moïse, ces peuples ont besoin de l'eau. Toi, ce que tu vas faire, tu frapperas au rocher. Et quand tu vas frapper au rocher, l'eau va sortir. Et la Bible dit, Moïse a pris le bâton, il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Tous les peuples ont bu de l'eau, c'était merveilleux. L'eau de Massa et de Meriba. Et la Bible nous dit la deuxième fois. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu ne frapperas plus les rochers, mais maintenant Moïse, tu parleras au rocher. Moïse a oublié que le Dieu de l'Ancien Testament vient de bouger. Moïse a oublié que le Dieu de l'Ancien Testament vient de mouver. Il vient de sortir le verbe frapper, il monte dans une autre dimension, c'est le verbe parler. C'est ce que nous dit l'Église. La routine. Vous ne laissez jamais le Saint-Esprit vous diriger l'Église. Vous ne laissez jamais le Saint-Esprit vous diriger, ma soeur, mon frère. C'est cela que vous allez voir même dans les églises. C'est toujours le même système. Vous ne changez pas, vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous diriger. Et vous avez des problèmes. Les souverains sacrificateurs n'avaient pas compris que Dieu vient de mouver. Or, la Bible dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir qui est le Nouveau Testament. Il fallait que les choses s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'était la personne de Jésus. Jésus leur apprend que non. Si vous connaissez qu'il y a un seul Dieu, oui. Il n'y a qu'un seul Dieu, pas trois. Et je vais vous dire l'Église. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais manifesté à trois personnes distinctes. Vous devez savoir cette réalité. Là, je parle maintenant de la Trinité. Je ne parle pas de trois dieux. Je parle d'un seul Dieu. Manifesté à trois personnes distinctes. Et quand la Bible explique que l'expression personne vient du mot latin persona, c'est-à-dire trois existences en Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Vous allez me suivre dans cet enseignement, dans cette chaîne YouTube, où je vais commencer à vous expliquer des choses que je ne peux pas expliquer s'il faut de temps. La vérité. Jésus a dit la vérité.
Le souverain sacrificateur aussi, quand il a déchiré ses vêtements, lui aussi était dans la vérité. Mais seulement qu'il a oublié que le Dieu ne reste pas à la même place. Le Dieu là vient de bouger. Le Dieu là vient de progresser. C'est pour cela que même nous ici, nous croyons à la progressivité de la révélation. Dieu peut faire des miracles en utilisant de l'eau. Mais Dieu ne reste pas seulement avec de l'eau. Dieu peut mouver. Il peut aller utiliser encore avec de l'huile. Dieu ne reste pas seulement avec de l'huile. Il peut aller encore dans une autre dimension parce que le Dieu que nous servons, il utilise plusieurs moyens pour donner la réponse et la solution à ses enfants. Mais vous allez voir, plusieurs des enfants ne restent toujours avec la même formule. Là, ce n'est plus Dieu, ça devient l'idole, l'idolâtrie. Là, ce n'est plus Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, marchons dans la vérité, ma soeur. Il dit, Jésus mérite la mort. Or, Jésus était dans la vérité. C'est seulement eux qui étaient dans l'ignorance. Il n'avait pas compris que Dieu vient les mouver. Jésus n'a pas séparé qu'il y a trois dieux, non. Il dit, vous verrez le Fils de Dieu. Dieu est resté dans l'Ancien Testament comme le Créateur. Ce Dieu-là va se manifester par le Fils pour sauver l'humanité. Et ce Dieu-là va encore se manifester par le Saint-Esprit pour conduire. C'est pour cela que Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs. Il a utilisé le mot consolateur qui veut dire en grec parakletos. Or le mot parakletos veut dire celui qui vient au secours d'eux, celui qui vient à l'aide d'eux. Quand on vous envoie un consolateur, cela veut dire qu'il y a toujours des déceptions. Il faut que la personne là vous console. Et quand le Saint-Esprit est là pour nous consoler, c'est-à-dire nous serons dessus sur cette terre. Par la destruction du mariage, par la destruction de l'argent, par la destruction des enfants, par la destruction de la réussite, par la destruction de tout ce que nous vivons sur cette terre. Nous allons vivre la déception. Cela ne pose pas de question qui même pas que tu sois un chrétien. Nous vivons tous la déception. C'est pour cela que Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit à ton côté pour te dire, ma sœur, si aujourd'hui tu n'as pas eu le mariage et tes apaisements, le mariage vient de Dieu, Dieu te donnera toujours le mariage. Si l'argent, tu n'as pas eu l'argent aujourd'hui, et dans l'apaisement, soyez calme, Dieu te bénira. Mais à cause de nous, nous sommes presque dans la vie. Nous sommes prêts à mentir. D'aller prendre un mari d'autrui, une femme d'autrui, pensant que les femmes sont limitées. Les enfants de Dieu ne marchent plus dans la vérité. Je vous ai dit que la plupart des mensongers, des menteurs, ce sont les enfants de Dieu. La plus grande des escrocs, ce sont les serviteurs de Dieu. Qui vous ment, qui ne vous prêche pas Jésus, qui ne vous parle pas de la vérité, mais ils ont besoin de votre poche, de votre argent. Mais quand nous vous prêchons la vérité en vous disant de Jésus, nous sommes la chair à battre. La vérité de l'Église. Jésus est mort parce qu'il a dit la vérité. Il dit, je le suis. Il y a deux versets que Jésus reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Quand il était avec la femme samaritaine. Quand la femme lui pose la question, es-tu le Christ? Il dit, je le suis. Seul le verset est avec ça que Jésus reconnaît qu'il est le Christ. Or, je vous ai dit que Christ, c'est qui veut dire sauveur. Celui qui va mourir et celui qui va ressusciter. Ne peut être Christ, c'est celui qui a deux natures. La nature humaine et la nature divine. Pour être Christ, pour mourir, il faut avoir la nature humaine. Dieu ne meurt jamais. Vous devez lire la Bible. C'est pour cela que Jésus est mort parce qu'il avait la nature humaine. Et il était ressuscité parce qu'il avait aussi la nature divine. Pour être ressuscité, il faut être Dieu. C'est pour cela que tout le monde que vous connaissez sont dans le tombeau jusqu'aujourd'hui. Quelle que soit leur renommée. Mais il n'y a qu'une seule personne qui n'est plus au tombeau. C'est la personne de Jésus. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu le Père. Pourquoi pas croire à cet homme-là? Pourquoi pas donner ta vie à cet homme-là? Pour ne pas dire la vérité avec cet homme-là. Marchons avec Jésus. Vous voulez réussir la vie, vous êtes prêt à mentir. Vous voulez avoir un homme, vous êtes prêt à mentir. Vous voulez avoir une femme, vous êtes prêt à mentir. Vous voulez être accepté dans la société, vous êtes prêt à mentir. Combien de personnes sont prêtes même à dire que lui il vivait dans un quartier, dans un quartier déshonoré. Il ne veut pas dire la vérité, d'où il vient. Comment Dieu peut vous élever? Et si vous regardez dans la Bible, vous allez voir la plupart des gens que Dieu a élevés, c'est toujours les gens qui étaient des villes, sans inutiles, sans importance. Ce sont les gens que Dieu élève pour leur donner de la valeur.
La Bible dit, il prend de la poussière, il les élève. Nous ne sommes pas prêts à dire la vérité. Nous sommes prêts à mentir pour gagner de l'argent. Je vous ai prêché un jour. Nous sommes allés faire la prière et un ami m'a appelé. Il dit, tu veux m'accompagner? Comme moi j'aimais beaucoup la prière, vraiment quand je ne voulais pas rester comme ça. Je suis allé l'accompagner dans une famille pour aller prier. Cette famille avait les moyens. Et pendant qu'on faisait la prière, j'ai eu une parole de connaissance. Je donne à cette famille cette parole de connaissance. Et ils se sont rendus compte que les choses que j'ai parlé, c'était réalisé, c'était vrai. Et cette famille voulait abandonner l'ami qui m'a amené pour s'accrocher à moi. J'ai fui. Ils m'ont appelé au téléphone, mais on ne te voit pas. J'ai dit non, je ne vous connais pas. Si vous me connaissez, c'est parce que c'est cet ami-là qui m'avait amené. Il faut être sincère dans la vie. Ne suivez pas l'argent de quelqu'un. Il faut avoir une conscience tranquille. Aujourd'hui, moi, je me retrouve ici. Cet homme-là n'est pas ici. Parce que j'ai dit la vérité. L'église, ma soeur, quels que soient les prix, dis la vérité. Dis même la vérité à ton mari, à ta femme. Il ne faut pas cacher la vérité. Dis toutes les vérités possibles. Même si ça me fait mal. Mais cet homme dira, je voulais prendre la décision, mais à cause de la vérité qui sort de ta bouche et la sincérité, j'ai compris que tu es une femme que je vais commencer, je vais marcher avec. Dans cette église, je vous ai dit à maintes reprises, même si nous sommes 2, 3, j'ai préféré marcher dans la vérité. Nous ne voulons pas accepter d'aller en enfer avec plusieurs personnes, ça fait très mal. Autant mieux aller avec des gens qui sont là, prêts à aller au ciel, même s'ils ne sont pas nombreux. La vérité, l'église. Jésus a dit la vérité. Et le dimanche prochain, je vais clôturer pour vous expliquer dans les conséquences. On a dit Jésus mérite la mort. Et je vais vous montrer encore de la vérité. Quand vous marchez dans la vérité, il faut que je vous dise la vérité. Vous ne serez pas tranquille. Vous allez souffrir. Mais je vais vous expliquer après la souffrance. Qu'est-ce que la vérité apporte? Qu'est-ce que vous allez avoir lorsque vous dites la vérité? Combien parmi vous on vous appelle? Ma soeur, pourquoi tu ne te présentes pas à l'église? Ah non, pasteur, j'étais malade. Or, il était en bonne santé. Quelques jours après, remarquez, vous serez malade. Amen. Vous êtes là-bas, nous ici. Non, moi c'est de l'État, je n'ai pas de l'argent. Je viens de perdre le travail. Or, tu travailles. Quelques jours après, on va vous aller. Vous serez plus au travail. Constatez les choses que je vous passe, sont des choses vraies. Il y a un homme qui avait parlé, on lui appelle, il dit non, non, tu vois, tu m'appelles vraiment. L'homme, son ami appelle, dit j'ai un problème de transport, il faut que je prenne. Il dit non, ma voiture ne fonctionne pas. Or, sa voiture était normale. Quelques jours après, sa voiture vient de tomber dans sa panne. Parce que vous n'êtes pas prêt à dire la vérité. Vous ne balancez pas. Vous n'êtes pas prêt à balancer Jésus et l'argent que vous voulez gagner. Jésus et la femme que tu vas approcher. Jésus et l'homme que tu vas approcher. Vous n'êtes pas prêt à les balancer. La vérité est très importante. Tu t'approches à cet homme-là, dis-lui la vérité de ta vie. Dis mon frère, tu me vois, j'étais une pute. J'étais ceci, mon frère, j'étais voleur. Ma soeur, j'étais. Dis-lui la vérité. Il ne faut pas laisser qu'il découvre ça ailleurs. Quand il va découvrir ailleurs, ça fait très mal. Si cela sort de ta bouche, ça serait mieux. Toi, tu fais semblant comme si tu étais un ange. Non, il faut dire la vérité. Dis, je sautais les murs. Dis-lui la vérité. Parce que cette espérance de sauter les murs, ça se trouve dans ton corps. Si tu gardes ça un jour, tu vas sauter dans sa maison. Il faut dire la vérité, l'église. Et même nous, à l'église, on va vous dire la vérité. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de vous dire la vérité. Et je vous ai donné un exemple pour terminer. On nous a invités quelque part, on était trop avec beaucoup de serviteurs de Dieu pour prêcher la parole. Tous les amis qui m'ont précédé, qui prêchaient la parole de Dieu, ils parlaient de futilité, des choses inutiles. Et tout le monde venait les donner de l'argent. Hey, quand ils s'attendaient les choses, les autres disaient vraiment, c'était des choses qui sont. Ils donnaient de l'argent et quand ils terminaient là, le panier était plein. À mon tour, je viens parler de la sanctification.
Quand j'ai regardé mon panier, rien, zéro. Ma femme est témoin. J'ai cherché même le transport pour rentrer. Je ne m'étais pas découragé. C'est pour cela que vous voyez le nombre que nous sommes ici, parce que nous prêchons la vérité. Le jour que nous allons commencer, un jour, je prends un habit là, costaud là, un grand habit là, je commence à m'habiller avec des croix là. Il n'y aura même pas de gens ici. Tout le monde sera plein. Où je fais des incantations, je regarde le mur, je parle au mur, je regarde de l'autre côté. Il n'y aura plus de gens ici. Ce sera la plupart des gens que vous voyez, les serviteurs, beaucoup, sont allés entrer dans la magie. Ils n'ont pas balancé Jésus et la gloire. Et je vais vous donner maintenant les conséquences de la vérité de Jésus. Ma soeur, mon frère, je suis là pour vous aider. Je ne vous condamne pas. Jésus aussi l'a dit, femme, je ne condamne pas non plus. Mais ce que je vous demande, de dire la vérité. Dis la vérité. Et cette vérité va vous affranchir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je veux votre affranchissement. Je veux que vous soyez libre de l'esprit. Vous savez, quand vous mentez, que vous avez des habits, moi, mon père, c'est un ministre. Vous savez vous-même, non? Dis-moi, mon père, c'est un ministre. Nous avons une grande maison. Maintenant, tu seras obligé de rester toujours dans des grandes maisons dans la porte pour que les gens te voient. Que ce que tu avais dit là et ce que tu vis, cela est en rapport. Mais qui souffre? Mais c'est toi. Quand tu dis que j'ai beaucoup des habits, il y a des fois même je donne à d'autres personnes. Tu deviendras voleur. Tu vas commencer à voler pour réaliser ce que tu avais dit. Dans la vie, il faut être libre de l'esprit. Même moi, les choses que je vous prêche, l'église. Tel que vous me voyez, c'est ce que je suis. Combien de personnes ont parlé de moi? Il dit, cet homme c'est un orgueilleux, cet homme c'est un vantard. Non, moi je ne le suis pas. Je suis un homme qui réfléchit beaucoup. C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai beaucoup de choses à faire. Ma vie d'abord c'est une charge. Et quand je commence à suivre encore ta vie, toi-même tu es incapable de suivre ta vie parce que c'est une charge. Et maintenant moi qui toi-même tu as laissé ta propre vie, moi maintenant il faut que je prenne ta vie. Non, ça c'est une contradiction. Il y a des fois, il m'arrive qu'il y a des fois, je n'arrive pas à terminer ce que je vais faire pour ma vie. Et comment, il y a des fois, je me pose la question, vous êtes fort, hein? Quand vous suivez les vies des gens, vous êtes fort. Vous êtes déjà à féliciter. On peut vous donner même des responsabilités de diriger un pays. Vous pouvez être même des présidents d'un pays. Parce que vous êtes capable de diriger, vous avez un nombre de têtes, c'est un nombre de problèmes. Maintenant, regardez, toi tu es en train de gérer tout le monde ici à Vermont. Tu connais la situation de tout le monde. Toi, tu mérites d'être un président. Il y a des fois, ça me dépasse. Parce que moi, chaque minute, j'ai quelque chose à faire. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours insatisfait. Je n'arrive pas à terminer ce que je dois faire. Et maintenant, moi-même, je n'arrive pas à terminer ce que je dois faire pour ma propre vie. Mais comment je vais encore prendre vos vies, mettre sur ma vie? Mais ça, nous avons besoin de Jésus. Lèvons-nous et nous allons prier. Demandez à Jésus. Demandez au Seigneur. Maman, ma soeur, ferme tes yeux. Nous allons prier. Demandez à Dieu. Dis Seigneur, je vais marcher dans la vérité. Seigneur, aide-moi. Que la vérité triomphe dans ma vie. Parle au Seigneur, que Dieu t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Hey Jésus. Parle à Dieu. Que Dieu t'accompagne. Ma sœur, parle au Seigneur. Que Dieu soit avec toi. Parle au Seigneur. Je ne connais pas ta vie. Mon frère, maman, je ne connais pas ta vie.
Tu as besoin de dire la vérité. Toi, tu es une femme, très belle femme, mais les mensonges. Mon frère, tu es un bon frère, très intelligent, mais les mensonges. Vous mentez sans réserve. Jésus. Hey, les gars. Yaya, aide-nous. Ma soeur, entre dans la dimension, demande au Seigneur que Dieu te délivre. Ce n'est pas normal, mon frère, tu vas rater le mariage. Tu vas perdre les amis à cause du mensonge. La vérité n'est pas toi. Jésus était prêt de dire la vérité. Jésus était prêt. Oh Jésus. Jesus Christ. Yahweh. Nous avons besoin de toi, papa. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Jesus. Yahweh, aide-nous, aide ce peuple, Yahweh. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, Jésus. Yahweh, c'est la vérité qui a animé Jésus. L'apôtre Pierre dit, l'apôtre Paul dit, et vous les sentiments qui est en Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Hey, Jesus. Yahweh, aide cette église. Merci Seigneur. Aide-nous, Papa, aide-nous. De la grâce. De la faveur du Seigneur. Soit avec nous, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci.